par la grâce de Dieu, il y a quelque chose de bon ce soir qui va se passer. Amen. Ton miracle est en route, tu le crois? Ton miracle est en route, ton miracle est en train d'arriver. Ton miracle est en train de se présenter devant toi. Vous savez, je veux honorer la présence de Dieu qui est là ce soir. Nous voulons lui donner toute la gloire. Il est déjà là. Avant qu'on soit là, il était déjà là. Et puis dans la louange, il a dansé avec nous. La Bible dit que quand Dieu se réjouit, quand il se réjouit, le mot réjouir, c'est tournoyer en dansant au-dessus de nous. Alléluia! Quel papa extraordinaire on a! Un Dieu qui nous aime de cette façon-là. Christine et moi, on était dans une église au Canada. Et puis voilà qu'on fait une réunion de guérison, et puis il y avait du monde, l'église était remplie, c'était un dimanche matin, il y avait peut-être 150, 200 personnes, je ne sais pas trop, c'était pas mal plein. Et puis, quand on fait un appel pour prier pour les malades, il y a plein de gens qui s'avancent. Et il y a au moins 3 lignes de personnes de là à là-bas, c'était beaucoup plus grand qu'ici encore, qui étaient les unes derrière les autres. Et puis, je dis au pasteur, vous avez une équipe pour prier? Il me dit, non, c'est toi et ta femme. Je dis, Seigneur, on n'est pas sorti de l'auberge, on n'ira pas dîner aujourd'hui, on n'est pas possible. Et Christine a commencé à prier sur les personnes à droite et moi j'ai commencé à prier sur les personnes à gauche. Et puis il y avait des guérisons qui se faisaient au fur et à mesure. Des genoux étaient guéris, des dos étaient guéris, des gens qui avaient des maux de tête, des maux dans la nuque étaient guéris, c'était extraordinaire. On était spectateurs de ce que Dieu est en train de faire. Et ce soir, c'est ce qui va se passer. On va être spectateurs de ce que Dieu est en train de faire. Dites Amen, vous pouvez dire Amen ce soir, n'ayez pas peur, on est entre nous, hein. On est entre nous. Et alors, il y avait une dame qui était dans une chaise roulante. Mais je ne l'avais pas vue parce qu'il y avait tellement de monde. Et tout le monde, il y avait des gens qui s'étaient avancés. Je dis, mais j'arrive à un certain moment et je vois cette femme dans une chaise roulante. Et je ne pense pas maladie, infirmité, je ne pense à rien. Je m'approche de la dame, je lui dis, voulez-vous être guérie? Elle me dit oui. Je prends ses 2 mains, je dis, maintenant, levez-vous. Et elle se met debout. Et elle commence à marcher. Elle commence à faire le tour de la salle, à monter sur l'estrade. Il y avait au moins 4 marches pour monter sur l'estrade, à passer de l'autre côté, à descendre les autres 4 marches de l'autre côté. C'était une grande estrade. Le bâtiment était au moins 2 fois comme cette salle. Et puis, elle fait encore le tour de la salle, elle remonte encore, et les gens applaudissent. Et puis, le pasteur, il l'interpelle, il dit, Madame, expliquez-nous. Et elle dit, ben voilà, l'année passée, je suis tombé dans l'escalier à la maison. Je me suis fracturé le dos. Et les médecins ont dit que ce n'était pas opérable. On ne pouvait pas m'opérer. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que la cassure était mal faite. Deuxièmement parce que mon cœur était trop âgé. J'étais une personne âgée. Et troisièmement parce qu'ils ne voulaient pas le faire non plus. Donc je ne pouvais pas me tenir debout plus de 30 secondes pour passer de ma chaise roulante à la toilette. De la chaise roulante à mon lit. Je suis venu avec l'assurance que j'allais être guéri. Et c'est pour ça que je suis venu. J'espère que ce soir, vous êtes venu avec l'assurance que vous allez recevoir une guérison, une délivrance, une bénédiction, une parole de la part du Seigneur. Quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Parce qu'un miracle, c'est quelque chose d'instantané, incontrôlé. On ne le connaît pas, on ne le sait pas et ça arrive. Et cette femme a eu son dos qui a été remis en place d'un coup par la main de Dieu. Et vous savez, moi j'étais spectateur, moi je croyais que la dame elle savait déjà marcher, juste qu'elle était en chaise roulante parce que c'était moins fatigant pour se déplacer dans un bâtiment comme celui-là. Mais non, elle était venue parce qu'elle voulait être guérie. Et il a été fait selon sa foi. Ce soir, il va être fait selon votre foi. J'aimerais vous lire un texte de la parole de Dieu, si vous le voulez bien. Dans les Actes des Apôtres, il est écrit que Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, allait de lieu en lieu parce qu'il avait reçu l'onction du Père et non seulement il faisait du bien, mais il guérissait aussi tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, la domination du diable, la tyrannie du diable. Voyez-vous, souvent on se dit, mais la maladie, pourquoi je suis malade? Pourquoi j'ai telle souffrance? Pourquoi j'ai telle douleur dans mon corps? Eh bien parce que l'ennemi, lui, il vous tient prisonnier.
Le diable est celui qui veut nous faire du mal. Mais en Jésus-Christ, nous avons une force nouvelle qui est là pour changer notre vie et pour toucher notre vie. Alors, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est là pour te toucher, il est en train de passer ici. Et alors que je prêche, vous allez voir, dans votre corps, il y a des douleurs qui vont commencer à s'estomper et à partir. Alors que je suis en train de parler maintenant, alors que je suis en train de vous parler de ce que Dieu est en train de faire, il y a des douleurs qui vont partir. Vous allez les sentir quitter votre corps. Vous allez sentir ces douleurs lâcher votre vie. Il y a un autre récit que je veux lire avec vous dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, 8e chapitre, et au verset 14. Au verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant de la fièvre. Alors c'est extraordinaire parce que cette fièvre-là, ça peut être la malaria, ça peut être une fièvre comme celle-là, et cette femme-là, elle est couchée parce qu'elle ne sait plus rien faire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu la malaria ici? Oui, tu as déjà eu ça. Et quand on a la malaria, on ne sait plus rien faire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Nous étions en Afrique, au Cameroun, et puis voilà notre ami, un pasteur qui était avec nous, qui s'appelle Paul, qui était là depuis le début de notre croisade. Et Paul s'amène le soir et il a la malaria. Il transpire, il n'a plus de force. Il est assis sur la chaise, il n'en peut plus. Il dit, Pierre, excuse-moi, qui dit, mais j'ai la malaria. Et il n'est pas bien. Il dit, Paul, est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Il dit, oui, oui. On prie pour lui au nom de Jésus. Instantanément, la malaria quitte. La belle-mère de Pierre, elle est malade. Et la Bible nous dit que Jésus a menacé la fièvre. Et il l'a pris par la main et il l'a fait lever. Et vous savez, la guérison a été instantanée. Comme avec mon ami Paul, le pasteur Paul du Cameroun, de Yaoundé au Cameroun. Il était guéri instantanément par la puissance de Dieu. Mais la belle-mère de Pierre, elle était guérie instantanément. Et vous savez ce qui prouve qu'elle était guérie instantanément? C'est qu'elle s'est levée et les a servis. Ça m'a toujours frappé de voir que non seulement elle est guérie, mais elle a pu faire quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire auparavant. Lorsque vous êtes guéri, n'agissez plus comme quelqu'un de malade. Allô? Il y a trop de gens qui sont guéris qui disent « Oui, mais peut-être que je suis encore un peu malade. » Non, non, tu es guéri là. Il faut que la maladie, elle quitte complètement. Boum, boum, boum. Peut-être elle va passer par la jambe de ton pantalon, hein, je ne sais pas, ou de ton jeans. Hein. Mais à un certain moment, il faut s'opposer à cette maladie. À un certain moment, il faut la menacer. Jésus a menacé la maladie. Il y a 3 versions, 3 évangiles qui parlent de cette guérison. Et il y en a un qui dit que Jésus, je crois que c'est l'évangile de Luc, qui a menacé cette maladie, cette fièvre, cette malaria, ce microbe qui rentre dans le corps. Je ne sais pas trop ce que c'est, un enzyme, un microbe ou quelque chose d'autre, et qui met votre vie en l'air. Il y avait une dame, c'était toujours en Afrique, en Brazzaville, et cette femme, on me l'a amenée, on faisait une session de formation des pasteurs pour la guérison divine. Et ils étaient nombreux. Et on était dans une salle aussi grande que celle-ci, un peu plus haute, parce qu'il n'y avait pas de plafond. Il y avait juste un toit en pointe. Il n'y avait pas de fenêtre non plus, juste des trous. Il y avait juste de la terre par terre. Seulement, ici, l'estrade, c'était du carrelage. Et puis, alors que je suis en train de terminer le message, Christine avait enseigné, j'avais enseigné. Et à un certain moment, on m'amène une femme. Oh, elle est énorme. Elle est gonflée. Ce n'est pas qu'elle a du poids, c'est qu'elle est gonflée. On voit qu'elle est gonflée. Et il l'amène et il la met par terre. Et j'ai dit, oh, amenez-moi la dame ici, là. Donc, ils ont amené la femme devant. On a mis une chaise, on dit, asseyez-vous sur la chaise. On l'a mis sur la chaise. Puis, j'ai appelé des pasteurs qui avaient suivi la formation. J'ai dit, venez avec moi. Ils sont venus. Il dit, on va prier pour cette femme, mais c'est vous qui allez prier pour elle. Alors, bien sûr, on a prié tous ensemble pour la dame. Et puis, elle est partie. Mais le lendemain, il y avait aussi une réunion qui continuait. Cette dame est arrivée. Et je ne savais pas que c'était elle, je ne l'avais pas reconnue.
Elle me dit, merci beaucoup pour hier. Je dis, mais qui êtes-vous? Mais j'étais la dame sur la chaise. J'étais en train de mourir. Ça faisait une semaine que je ne dormais plus, que j'avais mal partout. Je ne sais pas trop les symptômes, mais c'était ce qu'elle vivait, c'était affreux. Et puis Dieu l'a guérie en un instant. Ce soir, Dieu est en train de vous toucher. Il est en train de toucher des personnes ici, au niveau des genoux, des épaules, des bras. Je sais que Dieu est en train de le faire. Les douleurs dans vos muscles, il est en train de le faire ce soir. Ce soir, il le fait. Alléluia. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a ressenti quelque chose ce soir dans son corps? N'ayez pas peur. Peut-être que c'est 10% de mieux, peut-être 15%, peut-être 20%, peut-être 50%. Mais tu vas voir que Dieu va le faire. Et d'ici la fin de cette réunion, tu vas vivre 100% de mieux. Alléluia. Amen. Je chasse tout esprit de fatigue ce soir. Tout esprit de fatigue, tout esprit qui touche nos organes, tels que le foie, les reins, qui touche nos estomacs, notre système digestif. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelles sont les personnes qui ont des problèmes avec les reins, les foies, le foie? Mettez-vous debout si c'est vous, simplement, un instant. Le foie, le système digestif, que les fatigues soudaines que vous avez, trop fatigué. N'ayez pas peur de le dire, n'ayez pas peur de vous lever. Ce soir, il va se passer quelque chose. Mes amis, on est là pour ça. On est là pour ça. Vous savez, quand on s'endort tout d'un coup l'après-midi, là, on a fait son repas, on s'assied quelques minutes et puis on dort. Est-ce que ça vous arrive? Au lit, on dort. Hein. Moi aussi, ça m'arrive aussi, ça m'est arrivé en tout cas, plus maintenant, mais ça m'est arrivé. Alors, si c'est une douleur quelque part, mets ta main là où tu as mal. Si c'est le foie, l'intestin, le rein, peu importe, mets ta main là où tu as mal, si tu souhaites le faire. Si c'est tout ton corps, tu la mets sur ta tête, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Trouver quelque chose d'amusant à faire, mais Dieu est en train de le faire. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ce soir, dans le nom de Jésus, je m'oppose à tout esprit de maladie et d'infirmité. Je menace tout ce qui touche votre corps, qui touche votre système digestif, votre foie, votre estomac, vos reins, vos genoux, vos épaules, quel que soit l'endroit où vous avez mal. Maintenant, au nom de Jésus, je m'oppose à la maladie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que dans le nom de Jésus, à cause de ces meurtrissures, vous recevez la guérison ce soir. Tu reçois la guérison ce soir. Tu reçois la guérison ce soir. Alléluia. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une douleur dans son poignet. Vous avez mal dans votre poignet. Alléluia. C'est toi qui as ça. Reçois la guérison maintenant. Tu la reçois maintenant. Fais quelque chose que tu ne pouvais pas faire avec ton poignet. Bouge ton poignet. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Dis-nous combien de pourcents de mieux? Combien? 10, 20, 30? C'est bien quand même. Au moins 50%. Oui, alléluia, plus. Quelqu'un d'autre a senti une différence dans son corps. Faites quelque chose que vous aviez mal. Bougez par la foi. Faites quelque chose par la foi. La belle-mère de Pierre, elle n'est pas restée assise, elle s'est mise à servir. Faites quelque chose que vous ne saviez pas faire. Et dites combien de pourcents de mieux que c'est. Combien de pourcents, Caroline? Dis-moi. 50% de mieux, gloire à Dieu. D'ici la fin de la réunion, ça va être 80, 90%. Dieu est en train de te toucher. Quelqu'un d'autre a senti une différence dans son corps? Elle est partie à 40%. Donc mieux, encore 60%. Merci Seigneur. Alléluia. Quelqu'un d'autre. Oh, le genou. Il y a quelqu'un qui a une douleur dans le genou. C'est toi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va mieux? Combien de pourcents? 50%. Et toi? Ça va mieux maintenant. Tu as un peu mal partout, mais ça va mieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. On va continuer. Alors, je vais vous raconter fibromyalgie. Je ne sais pas si c'est la fibromyalgie que vous avez, mais on était aux États-Unis, dans le Montana. C'est très beau, le Montana. Si vous aimez la montagne, les cow-boys, les Indiens, allez dans le Montana. Je vous assure, ça vaut le coup. Les biches, les cerfs, tout ce que vous voulez. Les ours aussi, il y en a plein. D'ailleurs, ils alertent aux ours, tellement c'est dangereux. Et on était dans le Montana et on avait cette réunion le soir c'est une grande salle. Il y a une dame qui s'avance et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Alors elle me dit, bien sûr on parle en anglais, elle me dit j'ai la fibromyalgie. Je dis ok, vous êtes prêt à recevoir? Elle me dit oui. Je pose ma main sur elle, je dis au nom de Jésus, boum, elle tombe par terre, sur l'estrade.
Et ça fait du bruit parce que c'est une estrade en bois. C'est boum. Oh mon Dieu, je dis, aïe, 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 aïe. Elle a déjà la fibromyalgie maintenant. Elle est tombée là. Il n'y avait personne pour la rattraper. Elle est restée là. On l'a laissée par terre. Et on a continué à prier pour les gens. Et peut-être 20 minutes après, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans cette salle, 20 minutes après, elle se relève et elle vient me dire, je n'ai plus aucune douleur dans aucune partie de mon corps. Ça faisait 25 ans que j'avais la fibromyalgie. Je n'ai plus mal nulle part. Je me suis dit, mais gloire à Dieu, parce qu'elle est tombée par terre et ça a fait un drôle de bruit. Mais Dieu l'avait touchée et l'avait guérie. Dieu est en train de le faire ce soir. Il est en train de faire son miracle. Attendez-vous à votre miracle. Vous savez, cette belle-mère de Pierre, elle a été guérie d'une façon extraordinaire et elle a servi la bande à Jésus. C'est Jésus n'était pas tout seul, il y avait 12 disciples avec lui. Et il y avait encore des femmes qui l'accompagnaient, il y avait encore d'autres personnes. Et elle s'est levée et elle leur a fait à manger. Alors si ça ne t'est pas guéri, crois-moi, tu ne fais pas à manger pour 12 personnes, peut-être 15, peut-être 18, peut-être 20. Tu ne fais pas ça, hein? Ça, c'est du boulot de faire à manger pour 20 personnes. Hein? Vous savez ce que c'est, hein? Mesdames, hein? Et messieurs, pour certains messieurs qui font la cuisine. Hein? Moi, je fais la cuisine. À l'huile, préférence. Mais juste avant, au chapitre 8 toujours et au verset 6, il y a l'histoire d'un centenier. Et il vient trouver Jésus. Et c'est intéressant cette histoire du centenier parce que cet homme qui est chef de 100 personnes, qui est romain, il vient trouver Jésus pour son serviteur, ce n'est pas pour lui. Ce soir, vous pouvez avoir la guérison pour quelqu'un qui n'est pas avec vous, qui n'est pas ici, mais que vous voulez voir. J'ai souvent prié pour des personnes qui étaient malades au pays. Les gens me disaient, tu veux prier pour quelqu'un qui est malade au pays, qui est malade en Afrique, beaucoup de personnes de RDC. Et on a prié pour ces personnes, et puis j'ai eu des rapports en disant, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Alléluia. Ma cousine, ma tante était guérie, mon oncle, mon frère est guéri de maladie. Et puis là, il dit, mon serviteur est malade, couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. On voit que cet homme, il est paraplégique. Il est atteint de paralysie, il ne peut plus bouger, il a mal. Il a mal partout. C'est une condition très humiliante d'être paraplégique, n'est-ce pas? Et il est en train de demander à Jésus, il faut que tu fasses quelque chose. Et Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et voilà le point que je veux soulever ce soir. La parole de Dieu, la parole qui est prononcée par Jésus, la parole qui est écrite dans la Bible, la parole du Nouveau Testament comme de l'Ancien Testament, quand elle est lue avec foi, quelque chose se passe. Parce qu'il dit, dis seulement une parole. Et Dieu, il a parlé beaucoup. Hein? On a 66 livres de ce que Dieu est en train de dire, a dit à son peuple, et il nous dit à nous aussi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il a confiance que son serviteur va être guéri. Alors, il se passe quelque chose de fort, c'est que il dit à Jésus, tu n'es pas digne de rentrer. Je ne veux pas que tu rentres sous mon toit, je ne suis pas digne de toi. Puis il est romain, il n'est pas juif. Et Jésus ne rentre, théoriquement, un juif ne rentre pas chez un païen. Donc il dit, non, rentre pas chez moi, je ne suis pas digne. Mais Jésus dit, j'irai, je le guérirai. Il dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et regardez ce que Jésus va dire. Jésus a dit à ce centenier qu'il avait une très grande foi. Il dit, j'ai jamais trouvé une foi pareille en Israël. Je n'en ai pas trouvé. Mais il a une grande foi. Parce qu'il sait qu'une simple parole va guérir son serviteur. Est-ce que vous avez quelqu'un de malade à la maison que vous connaissez? Et pour qui vous êtes venu ce soir en disant, j'aimerais qu'on prie pour lui? On n'y pense pas toujours, hein? Mais c'est possible. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et à la fin, le Seigneur va dire au serviteur, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. La parole de foi. Il n'y a pas de distance pour Dieu.
Il n'y a pas de distanciation. Ouais, il faut qu'il soit tout près, il faut que vraiment Jésus me touche. Alors, il y a beaucoup de gens qui voulaient toucher Jésus. Hein. Dans la Bible, on voit plein de gens qui veulent toucher Jésus, qui veulent toucher son vêtement, qui veulent recevoir quelque chose, et Dieu les guérit. Mais là, Jésus ne se déplace pas. Et le serviteur est quand même guéri. Un monsieur m'a téléphoné, il était malade, grosse douleur dans le dos, impossible de dormir la nuit, des douleurs inimaginables. Et j'ai prié pour lui au téléphone, et à l'instant où j'ai prié, il était guéri de sa douleur. Il n'y a pas de distance pour Dieu. Il est là où tu crois qu'il est. Il est là, tu le reçois parce qu'il est là près de toi. Il est là à côté de toi. Quand tu crois que Jésus est là, il est là. Ce soir, il est là. Il est là près de toi, il sera fait selon ta foi. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est déjà posséder ce qui m'a été promis. Je l'ai déjà, mais il faut que je le prenne. Christine a parlé du cadeau qu'on ouvrait tout à l'heure, et moi j'aime les cadeaux, hein. Pas vous? Qui n'aime pas les cadeaux? Personne ne va lever la main, j'espère. Non, Zach, ne lève pas la main. J'ai vu que tu avais l'envie de la lever. Mais quand on est là pour recevoir un cadeau, on veut le saisir, n'est-ce pas? Qu'il te soit fait selon ta foi. Et boum, Dieu nous donne ce cadeau. Et il te le donne ce soir. Il te donne ce cadeau extraordinaire de la guérison. La Bible nous dit que Jésus envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. C'est le psaume 107, verset 20. Et une autre traduction dit « Dieu a prononcé les mots « Sois guéri ». Et nous avons été guéris, délivrés des portes de la mort. Ça, c'est extraordinaire. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ésaïe 53, verset 5 dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est dans les meurtrissures de Jésus, dans les blessures que Jésus a eues à la croix, que nous avons la guérison. Son sang n'a pas coulé pour n'importe qui ou n'importe comment. Jésus était mort et son sacrifice nous donne la vie et la paix. Il y a une chose importante qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de recevoir ce que Dieu a pour nous. C'est une question de recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Je veux recevoir ce que Dieu a pour moi. Mais pour ça, c'est par la foi que je le reçois. J'ai l'assurance, à cause des promesses qui sont dans la Bible, non pas à cause d'une philosophie quelconque, non pas à cause de ce que, simplement, je vais essayer, on verra bien si ça marche, mais parce que la Bible dit que Jésus est mort pour nos péchés, mais il a aussi pris nos maladies en son corps sur le bois, dira la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 2, 24, il nous est dit cela. Et c'est intéressant de voir qu'il a pris nos péchés, mais aussi nos maladies. Dans Matthieu 10, au versets 7 et 8, Jésus va parler à ses disciples. Et il va dire, allez-y, vous allez annoncer, vous allez partir, et vous allez annoncer le royaume des cieux. Et vous allez dire qu'il s'est approché, qu'il est proche, qu'il est là. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Waouh, c'est extraordinaire. Quand le royaume de Dieu est là, c'est ce qui se passe. Quand le royaume de Dieu se manifeste, c'est ce qui va se passer. Cette dimension du royaume est importante. Et vous savez où est le royaume? Est-ce qu'il y en a qui savent où est le royaume? Là où est le roi, là est le royaume. Amen. Vous savez, en Belgique, nous avons un roi. Et quand le roi monte dans son avion royal,
Ça lui arrive, hein? Eh bien, c'est le royaume. Son avion devient le royaume. Et partout où il va voler, c'est le royaume. Partout où il va aller, c'est le royaume. Là où est le roi, là est le royaume. Bien sûr, il y a une délimitation géographique du royaume de Belgique, mais il y a aussi une délimitation spirituelle du royaume de Dieu. Amen. Là où est le roi Jésus, là est le royaume de Dieu. Amen. Alors, il y a un autre texte que j'aimerais lire avec vous. C'est l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2, et à partir du verset 2. Il va dire ceci: « Car je n'ai pas eu la pensée à savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul est en train de dire, c'est ce que Jésus a vécu à la croix, lorsqu'il a été cloué sur cette croix, qui est important. Je suis venu avec ce message de la croix de Christ qui a souffert pour vous. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur ces discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous avez vu ce soir, on a commencé à prier et des personnes ont été touchées. Des personnes ont été touchées par la grâce de Dieu. Une démonstration d'esprit. Plusieurs ont dit, ça va 20% de mieux, 50% de mieux. Mes amis, c'est ça la démonstration. Dieu est en train de faire l'œuvre. Laissez-le agir en vous. Laissez-le agir à travers vous. Laissez-le faire son œuvre parce qu'il est en train de vous toucher, n'est-ce pas? Alléluia. Il n'est pas venu avec des discours persuasifs de la sagesse, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ce soir, la puissance de Dieu est là. Ce soir, la puissance de Dieu est là. Et il veut menacer la fièvre, il veut menacer la maladie, il veut menacer tout ce qui nous tient prisonniers, parce que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous avons été délivrés. Tout à l'heure, on a chanté ce chant, « Les chaînes sont brisées ». Dans le nom de Jésus, les chaînes tombent. C'est une réalité, mes amis. Dans le nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Peut-être tu vis avec des chaînes, peut-être tu vis avec les chaînes de la maladie, mais la maladie, c'est une malédiction et il faut briser cette malédiction. Il ne faut pas rester dedans, il ne faut pas accepter cette malédiction. Si tu es un enfant de Dieu, n'accepte pas d'être sous la malédiction, accepte d'être sous la grâce. Accepte d'être dans cette dimension où Dieu veut te tenir par la main et te bénir. Alléluia. Il veut que ces chaînes tombent. Il veut que tu marches avec le Dieu Tout-Puissant, que tu vives quelque chose de grand avec Jésus. Alors, on a vu que Jésus avait menacé la fièvre et que la belle-mère de Pierre avait fait à manger pour tout le monde. Mais au verset 16 du même chapitre 8 de l'évangile de Matthieu, après cela, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Waouh! C'est extraordinaire. Matthieu est en train de nous dire que Jésus a guéri tous les malades qui étaient là. Il n'est pas resté sans les prendre en considération, mais il les a aimés et il les a guéris. Comme ce soir, il est en train de le faire. Il est en train de te toucher. Il est en train d'arrêter une maladie. Je me souviens, j'étais dans une réunion, c'était ici du côté de Charleroi, et puis il y a une dame qui s'est avancée. Et j'ai prié pour elle. Et je lui ai dit, je ne lui ai pas demandé pourquoi elle s'avançait, mais j'ai dit, la maladie s'arrête au niveau de vos genoux. Elle m'a regardé, elle s'est dit, waouh, je ne fais pas de maladie au niveau des genoux. Hein. Elle est allée s'asseoir, elle s'est dit, ça ne va pas, ce gars-là, il ne va pas très bien. Hein. Ah. Une année plus tard, je retourne dans ce coin-là, dans le même endroit, et voilà que la femme s'avance, elle me dit, écoute, pasteur, je dois te demander pardon. Ah, je dis, je t'ai offensé pour quelque chose. Il dit, non, qu'elle dit, c'est moi qui ai pensé que tu avais un problème, parce que tu as prié pour que la maladie s'arrête au niveau de mes genoux. Mais je n'étais pas malade, en tout cas, je ne croyais pas être malade. Mais quand je suis allé chez le médecin, il m'a examiné, il dit, vous savez quoi? Vous aviez une maladie qui partait des pieds, qui remontait vers le cœur et qui allait vous tuer. Mais qui dit, je ne comprends pas, c'est arrêté au niveau des genoux. Ah.
Ah, j'ai dit ça alors. Moi-même, je n'en revenais pas. J'ai dit, Seigneur, c'est extraordinaire. C'est toi qui le fais, ce miracle. Ce n'était pas moi, c'est lui. Comment pouvais-je savoir qu'elle avait une maladie au niveau des genoux? Ce n'était pas possible, n'est-ce pas? Mais là, Jésus avait guéri cette dame. Une autre personne, c'était en France, du côté de Bordeaux, je ne sais plus très bien le nom de la ville. Et puis on priait pour des gens. Il y avait toute une file. Les gens s'étaient mis en file. C'était une petite église et il y avait peut-être une vingtaine de personnes dans la file. Puis je commençais à prier pour les gens. Et les uns après les autres, je leur faisais témoigner de ce qui se passait dans leur vie. Et puis on arrive sur une femme et elle me regarde. Et au moment où elle me regarde, son visage se déforme. Ses yeux commencent à aller dans tous les sens. C'est comme s'il y avait de la vapeur qui sortait de sa tête. Hein. C'est une image, vous comprenez? Et moi, j'ai dit, oh, oh, il y a des habitants à l'intérieur. Alors, j'ai dit à la dame, je vais te dire une chose, on t'aime beaucoup. Tu es importante pour nous. Mais le diable qui est là à l'intérieur, les esprits qui sont rentrés en toi, on ne les aime pas. Mais toi, tu es précieuse. Toi, on t'aime. Je ne la connaissais pas, la madame. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord de renoncer à ces puissances qui sont en toi? Parce qu'on a bien les laissé rentrer, ces puissances. Hein. Quand elles sont en nous, c'est qu'on les a laissées rentrer quelque part. Je dis, est-ce que tu es prêt à les renoncer et à laisser Jésus être ton Seigneur? Et la dame a dit oui. Ok, je dis, on va faire une prière ensemble. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Et là a commencé le combat. Elle était incapable de dire Jésus. Sa bouche était restée fermée, comme si on avait mis un cadenas. Jamais c'est sorti. Jusqu'à un certain moment, je dis, je prends autorité sur cette puissance. J'interdis à cette puissance maintenant, dans le nom de Jésus, de se manifester. Et puis, elle a dit Jésus. Elle dit, au nom de Jésus. Et au moment où elle a dit Jésus, la puissance maléfique est sortie par ses yeux. J'ai vu, elle a fait ça. Les yeux ont lâché cette puissance. Je les ai vus sortir, là. Et la femme était instantanément guérie. C'était une puissance. Jésus a dit, chassez les démons, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Et c'est ce qu'on fait avec le nom de Jésus. À un certain moment, on rentre dans cette dimension. Et vous savez, ce n'est pas une dimension... Moi, je ne m'excite pas beaucoup. Ça m'arrive, mais c'est rare quand même que je m'excite sur un démon. On était à Ottawa, dans une église d'un pasteur qui s'appelle José, un très bon ami. Et on avait fait une formation à la guérison. Et puis on prie pour les gens. Et puis il y a des démons qui se manifestent. Et puis tranquillement, moi je dis, OK, on va lier cette puissance et la chasser au nom de Jésus. Et il y a des gens qui observent, il y a des pasteurs qui sont là, qui observent. Et puis les démons s'en vont, les gens sont guéris. Et il y a quelqu'un qui va trouver le pasteur principal et qui dit, écoutez, il ne crie pas, il ne fait pas des gestes puissants, il n'est pas en train d'hurler, mais les démons, ils s'en vont. Et le pasteur dit, mais ça c'est Jésus qui fait ça. C'est l'onction de Jésus. Parce que parfois, on pense que pour avoir de l'autorité, il faut crier. Vous savez ça? Hein, moi, j'étais professeur, et quand mes élèves n'obéissaient pas, si tu élèves la voix, ils vont élever la voix aussi. Quand tu élèves la voix sur un démon, il élève sa voix aussi. Mais si tu prends l'autorité, tu sais que tu as autorité en Jésus, qu'est-ce que tu veux qu'il se fasse? Il ne va rien te faire. Il ne peut pas te faire du mal. Parce que Jésus vit en toi, si tu as donné ton cœur à Jésus. Amen. Et le mauvais esprit, il doit se soumettre. Hein. Un jour, on avait un café chrétien ici à Mons. Et on allait chercher des gens dans la rue, on leur offrait un café, c'était le samedi. On commençait à 7h, enfin on commençait à 5h, mais le café s'ouvrait à 7h et on terminait à 10h. On avait une équipe d'intercession qui priait tout le temps qu'on était en rue et on s'était préparé pendant 2 heures pour aller en rue. Et puis voilà qu'il y a un monsieur qui vient et il est en train de draguer une de nos équipières. Et puis, tu es en train de lui parler, etc. Et puis, moi, je ne suis pas au courant de ça parce que je m'occupe d'autre chose. Et puis, à un certain moment, il dit, moi, je vais chercher mon arme. Et puis, il s'en va. Et puis, quelqu'un va me dire, tu sais, il y a un gars qui a dit qu'il allait chercher son arme. Je dis, oh! Donc, moi, je suis monté à l'équipe de prière. Je dis, priez pour moi. Parce que je vais être confronté à quelqu'un qui est armé. Et ils n'ont pas eu le temps de finir de prier quand on m'a dit, il est là! Et il y avait ce monsieur, il s'appelait Jean.
je me souviens de son nom. Il avait 52 ans, je me souviens de son âge. Et il avait un manteau de cuir noir et il avait un Magnum. Pas un chocolat glacé, hein, un Magnum. Et il a sorti le Magnum. Et au moment où il l'a sorti, tout le monde est parti et je suis resté tout seul avec lui. Les gens sont tous partis. Il y en a qui sont rentrés dans la cave, il y en a qui sont allés dans les toilettes, il y en a qui sont sortis dehors, il y en a qui sont allés dans la grande salle, parce que le café-bar donnait sur la rue. Et il a sorti son revolver et il l'a mis en dessous de mon nez. Et là, la puissance de Dieu, c'est pas moi. Je sais pas, mais je panique quand même devant un revolver ou une mitraillette, ça, je vous assure, ça ne fait pas rire. Hein. Et je lui ai dit, écoute bien, tu as 5 secondes ou 10 secondes pour me le donner ou le mettre en poche, mais je ne veux plus le voir. Il me dit, oui, oui, monsieur. Il a pris son revolver et il l'a mis dans sa poche. Et alors, la crosse dépassait de sa poche. Puis je lui ai dit, assieds-toi là. Il s'est assis, je vais prier pour toi. Et je prie pour lui. Dans ces cas-là, tu pries les yeux ouverts. Hein. C'est moins dangereux pour ça. Un coup de crosse, ça ne va pas. Et j'ai commencé à prier pour cet homme. Et à un certain moment, on n'était pas loin de la porte de sortie. Il a dit, écoute, il faut que tu arrêtes. Il dit, ça tourne à l'intérieur. Il dit, ça va pas, je ne suis pas bien, je suis pas bien. Il s'est levé, il s'est sauvé, avec sa crosse qui dépassait de sa veste. Peut-être qu'il s'est fait arrêter par la police, je ne sais pas, mais en tout cas, pour vous dire la puissance de Dieu. Pas ma puissance, mais l'autorité de Dieu, à ce moment-là, par la puissance du Saint-Esprit, a changé la donne, a changé la situation. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire, aujourd'hui encore. Sa puissance est là. Quand tous ces gens sont venus pour être guéris, c'était le soir. C'était juste après le coucher du soleil. Ils étaient arrivés tous devant la maison. Et qu'est-ce que Jésus a dit? C'est trop tard, je vais me coucher. Non, il n'a pas fait ça. Il a prié pour chaque personne. Il a chassé les mauvais esprits. Il a prié pour chacun. Et il est dit qu'il les a tous guéris. C'est ça, mon Jésus. Il guérit chaque personne. Je crois à la guérison divine totale. Je crois que Dieu guérit les malades d'une façon extraordinaire. Mais parfois, c'est un combat. Parfois, c'est une lutte. Parfois, c'est nous qui devons garder cette guérison jusqu'à ce qu'elle éclose dans notre vie, qu'elle devienne une réalité. On doit renforcer notre foi en croyant les promesses de Dieu et croyant ce que Dieu a dit, qu'il était mort pour nous et qu'il avait payé un prix pour que nous soyons guéris et que nous soyons délivrés. Et c'est ça, quand je crois ces promesses, quand je crois ce que Dieu dit, alors je rentre dans une dimension de ma foi qui est différente. Je commence à saisir cette foi. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais il faut aller voir, Christine, s'il te plaît, merci. Tu vas voir, mais ça va, chérie, ça va, Serge est parti voir. Sinon, pas débrancher le système. C'est cette foi-là qui va faire que je vais recevoir quelque chose. Mais il faut que je nourrisse ma foi. Il faut que je la nourrisse. Et la manière de la nourrir, c'est la parole de Dieu. La manière de la nourrir, c'est la prière. La manière de la nourrir, c'est la communion fraternelle les uns avec les autres. Comme ce soir, on est en communion fraternelle et on partage d'une façon fraternelle ce qu'on doit dire ce soir. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas en train de vous faire un grand discours. Je ne suis pas en train de vous exposer une grande théologie. Je vous dis Jésus guérit encore aujourd'hui. C'est tout mon message, c'est ça. Et on voit des exemples dans la Bible. Et moi, je m'appuie sur la Bible. Et puis sur les exemples que j'ai vécus de personnes qui ont été touchées, de personnes qui ont été touchées par la grâce de Dieu et qui ont reçu la guérison, qui ont reçu la délivrance et qui sont même ressuscités des morts. Vous imaginez? Il y a même des gens qui sont ressuscités des morts. Et moi, j'en connais un particulièrement qui est ressuscité des morts. Vous savez son nom? Jésus. Jésus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on prie pour les malades dans son nom. Parce qu'il est vivant. Ce n'est pas dans le nom de Pierre ou de Serge ou de qui que ce soit d'autre. C'est dans le nom de Jésus. Et quand on prie dans le nom de Jésus, il se passe quelque chose. Dites Alléluia. Il se passe quelque chose. C'est obligatoire parce qu'il a le nom au-dessus de tout nom.
au nom duquel tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il a été souverainement élevé parce qu'il était obéissant jusqu'à la mort même de la croix. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ça que Dieu nous donne. C'est pour ça que nous pouvons recevoir et nous recevons la bénédiction en Jésus-Christ. C'est là où se passe le miracle, quand nous prononçons le nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, on va juste prendre un temps de prière et j'aimerais que vous soyez... Est-ce que tu peux te mettre au clavier, s'il te plaît? Ça ne te dérange pas? Merci beaucoup. J'aimerais juste que tu puisses venir devant le Seigneur. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois confesser à Dieu ce soir. C'est entre toi et Dieu. Hein. C'est lui qui pardonne nos péchés, qui guérit nos maladies, qui nous sauve, tout compte fait. Mais il y a peut-être quelque chose que tu dois confesser. Peut-être ton incrédulité. Peut-être autre chose, je ne sais pas. Je ne vais pas vous donner trop de détails parce que ce n'est pas mon rôle. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que tu dois confesser ce soir. Dis-lui simplement, Seigneur, pardon. Pardon parce que je n'ai pas cru que tu pouvais le faire. Pardon, Seigneur, parce que je n'ai pas cru que tu allais me toucher ce soir. Je suis venu pour voir, mais sans plus. Mais ce soir, il te touchera. Alléluia. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est là. Chaque personne qui a besoin d'être touchée par toi. Chaque personne qui a besoin d'être renouvelée par toi. Qui a besoin de trouver la vie en Jésus-Christ. Non pas dans une religion. Peut-être vous avez vécu dans une religion jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, vis dans une relation avec moi. Apprends-moi à me connaître. Deviens mon enfant, mon fils, ma fille. Deviens mon bien-aimé. C'est lorsque Dieu nous parle et que nous écoutons sa parole que nous devenons son bien-aimé. En disant, oui Seigneur, je crois en toi. Oui, je crois Seigneur, oui, je crois que tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois que tu me sauves en mourant sur la croix. Oui, je crois que tu as payé le prix pour moi. Je crois que tes meurtrissures sont là pour me transformer. Et j'ai besoin de cette nouvelle vie. J'ai besoin que tu mettes ton esprit dans mon esprit. Que tu changes mon cœur de pierre en cœur de chair. Peut-être tu fais cette prière ce soir. J'ai besoin de naître de nouveau. J'ai besoin de vivre une nouvelle vie. Et pour ça, il faut que tu demandes à Jésus. Et fais cette prière. Peut-être ce soir, dis Jésus, je t'invite dans ma vie. S'il te plaît, je veux te suivre. Parce que je sais que en ton nom, mes péchés sont pardonnés. Mes fautes sont effacées. Tu as pris toutes mes fautes, tous mes péchés, et tu les as jetés dans la mer de l'oubli. Tu ne veux pas que j'y revienne, et toi, tu les as oubliés aussi. Parce que tu me pardonnes, et ton pardon est parfait en Jésus. C'est par la foi que je reçois ton pardon. Dites-lui ce soir, c'est par la foi. C'est par la foi que je deviens ton enfant ce soir. Pas à cause de mes mérites, pas à cause de ma connaissance, pas à cause de mon arrière-plan, de mon diplôme, mais c'est à cause de ton sang versé. Ta mort mise au tombeau et ta résurrection. Tu es assis à la droite du Père. Et c'est toi que je reçois, le ressuscité. Si tu as fait cette prière simplement, avec tes mots, peut-être tu l'as faite, je te demandais de lever la main juste un court instant et d'agiter ta main. Oui, j'ai vu plusieurs mains se lever. Merci pour vos mains levées. Merci pour vos mains levées. Alléluia. Vous pouvez les baisser. Merci Seigneur. Père, je veux prier pour chacune de ces personnes qui ce soir ont levé la main. Oh Jésus, viens imprimer dans leur cœur ta présence. Viens imprimer dans leur cœur ce que tu es, cher Saint-Esprit, afin qu'ils puissent continuer à marcher avec toi en nouveauté de vie, au nom de Jésus. Tout à l'heure, vous viendrez me voir, je vous donnerai un livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Mes premiers pas avec Christ ». Si vous ne l'avez jamais reçu, venez, je vous le donnerai. C'est un livre que j'ai fait.
Un très très bon livre. C'est normal, je suis l'auteur, je ne veux pas dire que c'est un mauvais. Hein. Si vous avez besoin de guérison ce soir, avancez-vous simplement. On va prier pour vous. Il y a déjà quelque chose qui s'est fait ce soir. Vous avez reçu déjà une première touche du Saint-Esprit, mais on veut maintenant poser nos mains sur vous dans le nom de Jésus, car Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront toujours malades. Non, ils seront guéris. Amen. Alors venez. On va prier pour vous. J'ai appelé Pasteur Serge à venir aussi. Viens, Pasteur Serge, on va prier pour nos amis qui sont là. Alléluia. Est-ce que Docteur Christine peut venir aussi, s'il te plaît? Alléluia. Venez, on va prier pour vous dans le nom de Jésus. Mais soyez prêts à recevoir. Mettez-vous juste là. On va attendre un moment avant qu'on prie pour vous. Mais mettez-vous en ligne. Alléluia. Je vais attendre que Docteur Christine arrive. Alléluia. Oh, on va recevoir la guérison ce soir. On va recevoir la guérison. Viens, sois le bienvenu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus, merci. Merci Jésus. Jacqueline, mets-toi bien là. C'est Jacqueline, hein? C'est ça. Souvez bien. Alléluia, waouh. Faites cette prière avec moi avant d'aller plus loin. Dites, Seigneur Jésus, à haute voix, je viens à toi maintenant, dans la foi, pour recevoir la guérison que j'ai besoin. Je crois que tu es là et que tu fais ce miracle dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Et si je dois pardonner à quelqu'un, je décide de pardonner aujourd'hui afin qu'il n'y ait aucun obstacle qui empêche ma guérison. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On va juste prier pour vous.